Moi, j'ai enlevé les mauvaises herbes et j'ai taillé les haies. C'est beau, non? Oui, mais ça ne suffit pas à se protéger contre le feu. Le débroussaillement, c'est beaucoup plus qu'enlever la broussaille. Que faire d'autre? Je t'explique. Débroussailler, c'est aussi couper les herbes hautes, tailler les arbustes, les haies, et élaguer ou couper les arbres. Le débroussaillement doit éviter la propagation du feu d'un végétal à l'autre. Oh là 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 là, c'est beaucoup trop de boulot, ça. C'est vrai qu'au début, c'est du travail. Ensuite, ça n'est qu'un entretien régulier. Oui, mais il faut avoir le temps. Et ce temps sera bien utilisé. Un bon débroussaillement permet d'anticiper la venue du feu. C'est se protéger notre propriété et aussi la forêt. Et puis, éviter de périr dans un incendie. En tant que propriétaire d'une construction située dans une zone à risque d'incendie de forêt, vous êtes impliqué dans la protection de votre maison. Ce débroussaillement que vous devez faire chaque année vous permettra surtout deux choses. Éviter qu'un feu menace votre habitation et également permettre de protéger la forêt si toutefois on avait un départ de feu dans la zone débroussaillée. L'opération de débroussaillement ne vise pas à faire disparaître toute la végétation. Le but, c'est d'éloigner les arbres et les arbustes pour que le feu ne passe pas de l'un à l'autre. Et ça permet un développement plus harmonieux de la végétation restante. Bref, débroussailler valorise le patrimoine. Ah d'accord, ma végétation sera plus belle. Mais on coupe des arbres quand même. Oui, c'est vrai. Mais contrairement aux idées reçues, débroussailler, c'est aussi participer à la survie de nos arbres face au feu. Moins serrés, ils pourront s'épanouir pleinement. Et en cas d'incendie de forêt sur ta propriété, leur espacement empêche les flammes de se propager. Ah oui, et en cas d'incendie domestique, le débroussaillement empêche le feu de s'étendre trop vite et nous laisse le temps de l'éteindre avant qu'il ne gagne la forêt. En fait, débroussailler, c'est un peu comme mettre la ceinture de sécurité dans sa voiture. Eh oui, ça n'est pas une sanction, mais une protection. C'est aussi respecter la loi et ne pas s'exposer à des sanctions pénales. Des sanctions pénales? Le code forestier édicte l'obligation de débroussailler. Le code forestier? C'est la réglementation qui s'applique aux terrains situés dans les bois ou à 200 mètres des forêts, maquis ou garrigues. Enfin, tout ce qui est près de la végétation. Le code forestier a prévu que la personne qui ne débroussaille pas chez elle, c'est une infraction qui est sanctionnable par une amende de 135 €. Ok. Et si on est entouré de maisons? C'est pareil pour les terrains en zone urbaine, les lotissements ou les hameaux. D'accord, mais qui doit s'en charger? Ça, c'est l'objet de l'épisode suivant. Pour tout savoir sur le débroussaillement, regardez les 4 épisodes. Et consultez l'arrêté préfectoral de votre département.